Donc, on va faire les deux derniers exemples avec un exposant négatif, donc évidemment en utilisant les inverses. Donc ici, si j'ai moins 10 tiers à la 3, donc soit je le fais encore une fois sous forme de fraction, ou je distribue tout simplement mon 3. Donc ici, j'ai moins 10 à la 3, donc moins 10 fois moins 10 fois moins 10, qui nous fait un moins 1000, et notre 3 à la 3 qui fait 27. Donc ici, vu que j'ai un négatif, je pourrais tout simplement dire, je viens flipper cette réponse ici, qui me donnerait moins 27 sur 1000. Donc, on va quand même faire les étapes pour voir. Donc, j'inverse ma fraction ici. Et comme j'ai inversé, je peux mettre mon exposant maintenant positif. Donc, et je distribue. Donc, le moins 3 à la 3 qui fait bel et bien moins 27. Et le 10 à la 3 qui fait 1000. Encore une fois, quand c'est une question du négatif, peu importe si le négatif est en haut ou en bas ou en avant de la fraction, ça fait la même chose. Par habitude, on le met soit en haut, soit en avant, divisé par un négatif, ça regarde un peu plus bizarre. Donc, on le laisse toujours en haut ou en avant. Le dernier exemple, on a un x dedans, ça fonctionne quand même de la même façon. Donc, moins 2x à la 4. Donc, encore une fois, mon 4 vient distribuer. Donc, moins 2 à la 4 sur x à la 4. Donc, le 4 est distribué. Moins 2 à la 4. Donc, moins 2 fois moins 2 fois moins 2 fois moins 2. C'est le moins 2 qui est à la 4, je vous le rappelle. Donc, ça donne un 16. On a un exposant pair, donc on a des paires de moins qui s'annulent sur x 4. Donc, ce serait l'évaluation. Donc, encore une fois, on a un moins 4, on pourrait juste venir inverser la réponse qu'on vient de trouver. Mais on va quand même faire notre travail. Je vais mettre mon moins en haut. J'aurais pu le mettre en bas aussi. Ça va donner le même résultat. À l'exposant positif. Donc, moins x à la 4 sur 2 à la 4. Encore une fois, moins x multiplié par lui-même 4 fois. Donc, ça donne un positif, x à la 4 sur 16. Donc, exactement l'inverse de qu'est-ce qu'on venait de trouver. Donc, à ce moment ici, j'ai envie de vous donner un petit défi. Donc, on va faire la même chose. Donc, disons 4 neuvièmes à la 1 demi. Ça nous donne quoi? Donc, évidemment, on veut ici l'inverse. Donc, je vais écrire à la moins 1 demi. Donc, vous allez voir avec les radicaux, qu'est-ce que ça va nous donner? C'est pas pour rien que j'ai utilisé 4 et 9 et le 1 demi. Donc, 4 neuvièmes à la 1 demi. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? L'exposant 1 demi, c'est ça va donner, c'est une fraction, donc ça va nous donner un radicaux. Donc, deux choses que je peux faire. Soit distribuer à ces deux-là. Donc, ici, 4 à la 1 demi sur 9 à la 1 demi. 4 à la 1 demi, c'est la même chose que racine carrée de 4. Donc, pas obligé de venir écrire le 2 ici. Et racine carrée de 4, c'est 2. Racine carrée de 9, c'est 3. Donc, si vous remarquez, ici, dans ce cas-ci, j'ai distribué mon 1 demi. J'aurais pu le laisser aussi, puis je vais le faire avec l'autre. J'aurais pu le laisser, mon 4 neuvième, sous forme de fraction. Donc, ici, j'inverse ma fraction. Donc,
9 quarts. Est-ce que j'inverse mon exposant? Non. Donc, ça, c'est l'erreur à ne pas commettre. Je n'inverse pas mon exposant, seulement ma base. Donc, seulement ce qui est élevé à l'exposant. Ici, qu'est-ce que je peux faire? Donc, c'est mon 9 quarts à la 1/2. Donc, je peux tout écrire ça sous un radicaux, une racine carrée. Donc, un radical avec un indice 2. Et ici, s'il y en a qui ne sont pas à l'aise à faire ça, comme une multiplication, on peut venir séparer des radicaux qui sont divisés. Donc, ici, au lieu de dire racine carrée de 9 quarts, je peux dire racine de 9 sur racine de 4. Racine de 9, 3, racine de 4, 2. Effectivement, on a trouvé l'inverse du premier.